Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue à ce live du 18 juin. Magnifique journée ici au Québec. C'est absolument splendide. Donc, le sujet m'est venu suite à une rencontre individuelle en consultation que j'ai eue avec une merveilleuse personne cette semaine. Et c'est une question que je lui ai posée. Donc, prendre de la hauteur ou prendre de la distance. Alors, en attendant que vous arriviez, vous pouvez, si vous le souhaitez, exprimer lequel des deux vous pensez ou ressentez qui est favorable. L'avez-vous expérimenté? Comment ça se passe? Pourquoi? Comment? Si, ça. Et après ça, je vais vous partager mon point de vue. Donc, salut Jacques, Karine, Lucie, Marie-Jo, Corinne, Marie, bienvenue. Christine, salut, salut. Sylvie, oui, t'en étais. Oh my God, oui, il fait 30 quelque chose aujourd'hui. C'est magnifique. Donc, ouais, j'ai super hâte de vous parler de cette thématique. Allô, Caro. Thématique d'été? Ben non. Thématique vraiment qui n'a pas de saison, mais qui, à mon avis, est de plus en plus appelée à s'intégrer dans notre quotidien. Alors, salut Jean-Claude, Nadia, Marie-Joëlle, allô Colette, plein de beau monde en cette belle journée. Marie, c'est Marie Lafourcade. C'est la première fois, je crois, qu'on se voit, non? Ou si oui, je suis désolée, je n'avais pas vu avant. Donc, j'ai super hâte de commencer. Allô Christelle, je ne sais pas si c'est parce que je fais des lives seulement une fois par semaine, mais j'ai hâte de vous retrouver. J'ai aussi reçu en méditation une magnifique image de ce qui se passe au niveau vibratoire à l'heure actuelle. Donc, je prendrai le temps de vous la partager dans un live spontané ce week-end ou en début de semaine prochaine. C'était vraiment assez particulier. J'étais très touchée de recevoir ça. Coucou Marianne, je vais très bien, je te remercie. Estelle, salut. J'imagine que ça paraît que je vais bien, j'espère, je le souhaite, comparativement à lundi où c'était vraiment bizarre. L'énergie est très, très puissante ce temps-ci. Allô les divines. Donc, ça y est. Salut Daniel, on commence. Qu'est-ce que vous en pensez? Un recul pour moi qui se transforme en distance. Ah ben oui, tu réponds à la question. Ah oui, intéressant. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des perceptions de la thématique d'aujourd'hui. Corinne, tu dis, on est heureux de te retrouver. Hein. C'est toujours un bonheur. J'ai toujours juste envie de vous faire un super gros câlin collectif. Vous savez comment j'adore les câlins. Aurélie, salut. Bon, on est parti. Alors, lequel des deux pensez-vous qui facilite le plus votre élévation, votre transformation, qui contribue le plus au passage actuel, qui vous permet d'être plus en lien avec votre cœur? Est-ce que vous pensez que c'est prendre la distance ou est-ce que vous pensez que c'est prendre la hauteur? Ce sont deux outils, évidemment, qui sont proposés ici. Donc, comme ça prend généralement 30 secondes avant que je vois vos réponses, je vais quand même attendre que vous répondiez parce que je suis full curieuse de voir lequel des deux vous pensez être le plus puissant. Prendre la distance ou prendre la hauteur? C'est quoi la bonne distance avant de se sentir isolé? C'est 2 mètres. Excuse-moi. Ah, Claude, je me trouve drôle l'après-midi. On l'a tellement entendu, ce 2 mètres. Marie, tu dis de prendre la hauteur. Nadia, salut. Donc, j'attends un petit peu. Allez, allez, faites un effort.
Corinne, une distance mise par une personne me fait prendre la hauteur et d'être plus alignée. Ah, intéressant. Caro, la hauteur. Vous êtes full gentil de me répondre. Marie-Joëlle, de la hauteur en premier, prendre la hauteur. Karine, de la hauteur. Nadia, prendre la distance pour être bien. Bon, alors, merci de vos partages. Daniel, tu dis de la hauteur. Alors, ma perspective, hein, c'est pas la vérité, on est d'accord, vous l'avez compris. Les deux. Les deux, pour moi, c'est des outils fantastiques parce que à la fois choisir de prendre la distance et à la fois choisir de prendre de la hauteur, ce sont pour moi deux outils puissants qui nous permettent justement d'avancer dans cette conscience-là. Cette semaine, j'ai parlé de jugement. Hein? Je le sais que c'était un sujet peut-être délicat pour certains, mais en tout cas, moi, je juge occasionnellement, puis j'aime pas ça, puis je le sais que ça augmente ma vibration. Ça baisse ma vibration quand je suis dans le jugement. Alors, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et je vous remercie ceux et celles qui se sont sentis appelés de partager ce beau défi détox avec moi. Mais bon, prenons par exemple l'exemple du jugement pour aller dans le même sens du live d'aujourd'hui. Alors, si j'ai jugé quelqu'un ou une situation très, très fort, ou si j'ai été jugée fortement par quelqu'un et que là, mon cœur s'est crispé, fermé, que je suis tombée en réaction ou que j'ai voulu m'isoler ou que je suis partie dans une espèce d'escalade d'émotions, de pensées, de pourquoi on me fait ça, qu'est-ce que j'ai mérité, c'est pas juste après tout ce que j'ai fait pour les autres, ils sont pas capables de reconnaître ma maman, vous connaissez ça, vous êtes humain comme moi. Donc, pourquoi je parle des deux? Parce que pour moi, les deux, c'est la sagesse incarnée. Alors, de ma perspective, tout dépend, quand on prend de la distance, de quel est notre état intérieur qui suscite cette posture-là, parce que c'est une posture de prendre la distance par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation ou par rapport à des paroles ou bon, tout ça. Alors, qu'est-ce qui est en dessous du fait que j'ai pris de la distance? Est-ce que j'ai pris de la distance parce que je me suis coupée au niveau du cœur? Parce que je peux dire que je prends de la distance, mais en dessous de mon geste, il y a un genre, allez donc vous faire foutre. Donc, je prends de la distance, mais en même temps, j'ai des paroles dans ma tête, j'ai une énergie dans mon cœur qui fait comme dégueulasse. Tu vois, ce qu'ils ont fait, c'est horrible, donc je me pousse. Alors, c'est sûr que, évidemment, ça, c'est un outil qui ne nous élève pas en conscience, mais qui est tout à fait humain. Donc, il faut juste le regarder, l'honorer. Et je vous le dis, essayez de regarder quand vous prenez de la distance par rapport à quelqu'un. Qu'est-ce qui est en dessous? Pas non plus qu'on se raconte d'histoires quand on prend de la distance. Alors, pour moi, puis racontez-moi pour vous, mais pour moi, prendre la distance, c'est que dans un premier temps, je m'éloigne. Donc, je m'éloigne pour revenir, pour me donner le temps, l'espace de revenir dans mon cœur et pour voir, qu'est-ce que ça me dit de moi? Hein? Parce que quand quelque chose me fait réagir, j'ai tout le temps quelque chose qui m'appartient là-dedans. Alors, si je veux vraiment, vraiment avancer à partir du prétexte de la vie, à partir de ce que les autres réveillent chez moi, mais généralement, la distance que je prends, c'est plus pour moi, pour aller voir qu'est-ce que l'autre vient réveiller à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que ce que l'autre a fait ou a dit m'appartient. Parce que sinon, ça va pas me bousculer intérieurement. Donc, l'autre est toujours un messager. En quoi suis-je appelé à lâcher quelque chose? En quoi suis-je appelé à renforcer quelque chose? Qu'est-ce qui fait que je continue d'attirer ce genre de personnes? Qu'est-ce qui fait que je suis toujours en train de me laisser happer par ce genre de nouvelles?
par ce genre de discussion. Donc, je m'éloigne, mais sans amertume, sans colère, sans jugement. Et je m'éloigne justement pour prendre une saine distance humaine. Et à ce moment-là, ben, je vais regarder à l'intérieur de moi ce qui se passe. Des fois, je suis appelée à m'affirmer plus, d'autres fois, je suis appelée à m'éloigner un petit peu, et d'autres fois, je suis appelée à juste voir plus clair dans la vie, dans moi, bon, bref, tout ça. Alors, pour moi, prendre la distance, c'est ça. Il y a aussi prendre de... Attends. Oh là là, attendez un petit peu. Bon. Il y a aussi une expression que j'utilise beaucoup, beaucoup, qui est aimer de loin. Donc, pour moi, aimer de loin, c'est une façon de prendre la distance, par exemple, par rapport à une personne. Je vais donner un exemple de quelqu'un qui est constamment en train de vous humilier, de vous dénigrer quand vous êtes avec cette personne-là. Souvent, c'est des gens qu'on n'a pas le choix, entre guillemets, de côtoyer, soit des gens de la famille ou des choses comme ça. Et puis là, ben, on voudrait couper, ou on juge, ou on accuse l'autre de son comportement. Et bien sûr, là, ça ne fait qu'envenimer les choses parce qu'on se dit, ben oui, mais il est où le problème? Parce que j'y ai dit ce que je ne voulais plus de lui ou d'elle, mais il faut se rappeler que l'autre nous entend à partir de ce qu'il est, de ce qu'il pense, de ce qu'il vit. Alors finalement, ça fait comme une espèce de bataille de coq parce que chacun ne se sent pas compris, essaie de justifier son point de vue, puis c'est encore pire qu'avant. Et c'est pour ça que j'avais développé c'est plus qu'une expression dans le fond, c'est une action, un outil que j'ai moi-même mis en place. Parce que si je me coupais de l'autre, j'étais pas bien. Parce que moi, quand je me coupe, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais je ferme mon cœur. Puis quand je ferme mon cœur, je suis malheureuse. Donc, un jour, ça m'était venu, je ne sais pas trop comment, mais cet outil-là de « et si, Lynn, tu aimais de loin plutôt que de te couper de l'autre ». Et ça, si vous voulez l'expérimenter, moi, ça m'a fait un bien fou. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de se foutre dans la gueule du lion puis de se laisser dire et faire n'importe quoi. Mais en même temps, il faut se surveiller quand on prend une distance. Quel état au niveau de notre cœur, au niveau vibration, on est en train de prendre une distance. Donc ça, c'était mon premier partage. Et après ça, ben, prendre de la hauteur, c'est un deuxième outil qui nous permet aussi de rester dans notre cœur, de garder une belle vibration. Bon. Lequel des deux, comme je vous l'ai dit, les deux, pour moi, je trouve qu'ils sont exceptionnels. Je trouve que particulièrement maintenant, si on prend de la hauteur en premier, c'est plus facile de prendre la distance. Voulez-vous que je vous explique ça? Marie, tu dis, c'est moins douloureux d'aimer de loin. Oui, en effet. Puis, ce qui nous fait souffrir, là, c'est que notre cœur est fermé. Beaucoup plus que ce que l'autre nous a fait. Parce qu'on n'est pas venu sur Terre pour vivre avec un cœur fermé. Donc, c'est nous qui souffrons de notre fermeture, pensant ainsi se protéger. C'est quand même fou, ça. Alors, c'était un point que je voulais ajouter par rapport à ton commentaire et je t'en remercie. Donc, j'explique. Alors, qu'est-ce qui arrive quand je prends de la hauteur? Vous connaissez mon exemple de je vais m'asseoir à ma petite table à café sur mon nuage et là, je regarde la vie, la situation, ma situation, mon état d'être d'en haut. Alors, bien sûr que quand je prends de la hauteur, je monte les marches, je m'assois et là, tout à coup, j'ai une perspective qui est différente de la réalité, qui est plus élevée. Pas qui est plus déconnectée, parce que certaines personnes pensent que parce que je prends de la hauteur, je suis dans le monde des bisounours, puis que je suis complètement déconnectée, puis c'est du mais non, c'est pas ça. Imaginez-vous que vous allez pas bien, puis vous escaladez une montagne, vous vous asseyez en haut, tout à coup, vous voyez pas les choses de la même façon. Parce que assis en haut de la montagne, les humains, ils sont ça de gros.
Alors, ça nous amène à avoir une perspective plus élevée. Et quand je choisis de prendre de la hauteur, automatiquement, quand je suis assise sur mon nuage, puis que je me rappelle que je suis une âme qui est venue expérimenter la vie, donc il n'y a pas d'erreur, j'expérimente, j'apprends, je suis venue ici pour expérimenter la dualité, j'en parle depuis le début de ce magnifique virus qui vit avec nous, donc je suis venue expérimenter le bien, le mal, le bon, le mauvais. D'accord? Donc là, je me souviens de ça. Je me souviens que je suis une âme qui est venue trouver l'unité dans le milieu. Je me souviens que je suis invitée ou j'ai choisi de trouver l'unité dans mon cœur et de devenir ça dans un monde qui était dans l'opposé. Plutôt que d'attendre que tout soit parfait autour de moi pour être bien, je viens de comprendre sur ma petite table à café, assis en haut, là, que ah ouais, c'est pas ça finalement. Qu'est-ce que j'ai à vouloir que tout le monde soit toujours parfait? Qu'est-ce que j'ai à vouloir me sauver sur une île déserte puis me dire, mais dans quel monde de fou je me suis incarnée? Mais oui, mais c'est ça que j'ai choisi. Alors, pourquoi j'ai choisi ça? Ben, parce que c'est ça qui me permet de m'élever. C'est ça qui me permet de grandir. Donc, la personne, par exemple, que je côtoie, qui fait des choses qui me bousculent, je ne l'aperçois plus de la même façon, vue d'en haut. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce qu'elle dit puis avec ce qu'elle fait. Ça veut dire que j'ai une autre perspective de ce qui se passe. Pour moi, prendre la hauteur, c'est ça. Je vais vous raconter un exemple. Quand j'étais séparée du père de ma fille, qui vivait avec une femme qui faisait des choses avec lesquelles j'étais zéro d'accord et qui constamment humiliait ma fille, essayait de la tourner contre moi, faisait des choses qui me faisaient sentir mais tellement impuissante et qui faisaient en sorte évidemment que c'était hyper compliqué. Parce que tout ce que la Line en moi aurait voulu faire, c'était d'aller cogner à la porte puis y arracher la tête, mais je pouvais pas faire ça. Et là, évidemment, tu sais, la tête qui embarque puis qui dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va arriver? Puis pourquoi j'ai fait ça? Puis il faudrait que j'arrête ça, puis comment je vais faire? Puis à chaque fois que tu c'est bon, puis ça marche pas, puis papa. C'est ça qui fait qu'on s'est impuissant, tu sais, par rapport à la vie et à ce qui se passe. Et je me rappelle, en plein cœur de cette situation-là, je m'apercevais que j'étais dans l'impuissance, donc ton énergie est pas pareille. Évidemment, je n'étais pas joyeuse. J'étais dans la peur du présent, peur de l'avenir, peur de ce qui va arriver à ma fille, peur de papa. Et en plus, ben, je voyais que le lien avec ma fille, ben, il était difficile à récupérer parce que la semaine où elle était chez son père, elle entendait plein d'affaires comme ça. Et j'ai choisi de m'asseoir sur mon nuage à la table à café pour voir les choses autrement, donc pour prendre la hauteur. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu que même si j'étais pas d'accord avec les comportements de ces deux personnes-là, puis que je trouvais ça difficile, puis que je pouvais rien faire, que le plus beau cadeau que je pouvais faire à ma fille, c'est de me souvenir que au niveau de l'âme, son père n'avait pas cette attitude-là, n'avait pas cette personnalité-là. Et ça fait en sorte que j'ai été capable de rester dans mon cœur, même si j'avais de la misère à vivre avec ce qui se passait au niveau terrestre. Cette perspective de hauteur a fait en sorte que j'ai été capable de prendre une distance de cœur plutôt qu'une distance de coupure, de réaction, de colère, d'injustice, de vengeance même. Alors, cette distance-là, elle a été prise au nom de l'amour. Donc, puis quand j'oubliais, je revenais à ça. Et je me rappelle qu'un jour, ma fille m'a dit, qu'est-ce qui fait, maman, que tu continues d'être gentille avec papa malgré ce que d'eux disent contre toi? Et ma réponse, ça a été de dire, il y a des choses avec lesquelles j'ai de la difficulté, mais
quand je m'assois en haut sur mon nuage, je sais que ton père a une âme qui est belle et que sa personnalité fait partie de ça, de cette vie-ci. Et c'est intéressant parce que c'est une phrase dont elle s'est toujours souvenue. Ce qui fait qu'après avoir entendu ça, je ne sais pas quel âge qu'elle avait, mais elle avait même pas 10 ans, elle, quand elle rencontrait des choses difficiles, elle était capable de dire « Je reconnais ce qui se passe là, je trouve ça difficile, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas obligée de l'accepter, c'est ça, mais du point de vue de l'âme, la personne, elle n'est pas ça. » Et c'est ça qui fait qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, parce qu'on ne fait pas semblant que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais on reconnaît que comme chaque personne est venue expérimenter, puis chaque personne crée sa réalité à partir de sa perception de la vie, ben on peut pas être d'accord avec les autres. Puis même si on cherche encore et encore et encore à savoir c'est la faute de qui, puis pourquoi, puis comment, puis là, tellement à se protéger des autres, puis à s'éloigner de tout le monde, ben on finit par se retrouver tout seul, puis des fois, on finit par penser que nous, on est meilleurs que les autres. Et on ne vibre pas à la fréquence de l'amour parce que notre distance a été prise à partir plus d'une réaction de protection. Et quand on s'habite bien, on n'a pas besoin de se protéger de personne. Parce que personne ne nous fait ce qu'on n'a pas accepté quelque part. Ça veut dire, je sais que c'est dur d'entendre ça, puis peut-être que vous allez m'haïr pour ça, mais c'est tout ça qu'on est venu expérimenter. Ça ne veut pas dire que je mérite ce qui m'arrive. Ça veut dire que je suis venue expérimenter comment je réagis dans ce genre de dualité-là. Puis vous le savez comme moi, c'est facile à dire dans des lives, c'est facile à lire dans des livres, mais quand ça t'arrive, qu'est-ce que tu fais? Comment tu vis avec ça? Alors, tout ça pour dire que plus le temps avance dans ce changement de fréquence, dans cette proposition qui nous est faite de changer notre vibration pour que le monde change, ce qui m'aide à l'heure actuelle par rapport à ce que les gens font, ce que les gens disent, ce que les politiciens disent, les contradictions qu'on entend, on porte-tu le masque, on porte pas le masque, ceux qui le portent, ils sont cons, ils ont l'air des vrais fous, ceux qui le portent pas, ben ils sont inconscients, on entend plein d'affaires là qui peuvent nous amener à juger et à vouloir justement prendre une distance par rapport à tout ce monde-là, mais on est incarné dans ce monde-là. Donc, si on choisit pas de prendre la hauteur pour se rappeler qu'il n'y a pas un point de vue qui est mal puis un point de vue qui est bien, mais les points de vue des gens s'expriment généralement à partir de la dualité. Alors, est-ce qu'on va embarquer dans les points de vue? Est-ce qu'on va prendre une distance puis s'en aller dans le bois pour plus rien savoir du monde? Mais non, on ne va pas évoluer parce qu'on va comme se cacher, s'extirper du monde à partir duquel on est venu s'élever. Donc, l'idée, c'est pas de faire exprès, mais c'est d'accueillir ce qui est là, de prendre un petit peu de hauteur pour revisiter tout ce qui se passe d'un point de vue évolutif de l'âme, du divin, et là, de redescendre pour prendre la juste mesure, pas le 2 mètres, la juste mesure, c'est-à-dire une distance qui me permet de garder le plus possible mon cœur ouvert. Donc, c'est ça en résumé. Alors, je prends de la hauteur pour me souvenir de ce qui se passe, puis de regarder ça avec les yeux du cœur. Et je prends de la distance pour que mon cœur soit ouvert le plus longtemps possible, le plus souvent possible. Et je dirais que chaque fois, si vous le voulez, un bel exercice, ça serait chaque fois que votre cœur se crispe et se ferme, reprenez une distance, reprenez de la hauteur, revenez en vous et créez la distance qui vous permet de maintenir ça. Donc, peut-être que vous aurez besoin pendant une semaine de prendre une certaine distance pour comme refaire le point parce que ça vous bouscule trop, mais c'est parfait. Et là, ensuite, vous vous promenez entre les deux étages, puis vous réexpérimentez le monde à partir de cette distance-là. Et plus vous allez prendre de la hauteur, bien évidemment, plus vous allez être connecté avec l'amour divin qui va vous nourrir. Parce que ça aussi, j'en ai pas parlé.
Mais c'est un effet extraordinaire. Si vous prenez une distance, celle dont je parle, c'est-à-dire d'aimer de loin, de vous retirer pour voir plus clair, et que vous pouvez faire l'inverse aussi. C'est pour ça que je vous dis que les deux, pour moi, c'est des outils fantastiques, puis je ne veux pas les séparer. Et qu'en vous retirant, vous prenez de la hauteur pour que l'amour divin puisse vous envelopper, vous guider, vous apaiser, vous éclairer. Donc, vous avez pris une distance humaine et là, vous prenez de la hauteur divine et là, vous allez chercher ce dont vous avez besoin pour voir avec les yeux du cœur et là, vous revenez. Donc, les deux sont fantastiques de mon point de vue et déjà, si vous allez dans ce sens-là, mon Dieu, c'est clair que vous faites exactement ce que votre âme a choisi de faire. C'est-à-dire que vous prétextez la vie et ses contrariétés et ses dualités et ses opposés et ses contradictions et tout ce que vous pensez être bien, mal, con, intelligent, si, ça. Puis là, vous rentrez dans le milieu et vous choisissez à partir de là de vous unifier de l'intérieur. Donc, Lucie, tu dis, j'adore la façon de voir des personnes qui nous donnent du fil à retordre en tant qu'âme et de se dire que leur âme, elle est belle. Ben oui, ben oui. Et c'est difficile pour l'ego, ça, de s'imaginer que l'âme est belle et remplie d'une belle intention. Mais ça aide. Peut-être que votre ego va vous dire, mais est-ce vrai? On s'en fout. Que ce soit vrai, que ce soit pas vrai. Si ça vous permet de vous élever, de rester dans votre cœur, votre vibration augmente. Comme je le disais dans le texte d'aujourd'hui pour le jugement, si votre vibration augmente, vous êtes plus heureux parce que vous vivez avec vous-même. Donc, on a avantage à se donner les outils pour nous baigner dans notre maison intérieure dans une vibration qui est belle. Donc, il n'y a rien d'égoïste. Et en plus, ben, quand on vibre plus haut comme ça, ben, c'est tout le monde autour de nous qui en bénéficie parce qu'on dégage ça. Alors, Marie-Jo, tu dis quand on est sur le nuage, on voit l'autre à la même hauteur, son âme. Je suis pas sûre de comprendre. Tu veux dire l'autre, la personne là, qui viendrait réveiller quelque chose? Probablement, oui, mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'on a une perspective beaucoup plus élevée de la vie en général, quoi. Même de ce que les gens appellent chaotique à l'heure actuelle. Si vous asseyez en haut, vous n'allez plus percevoir les choses de la même façon. Parce que vous choisissez, dès que vous changez d'étage, vous choisissez de vous souvenir, mais qu'est-ce que vous faites sur la Terre? En français, qu'est-ce que vous faites sur Terre? Qu'est-ce que vous foutez ici? Qu'est-ce que vous êtes venu expérimenter? Alors, vous choisissez d'avoir une perspective plus élevée de ce qui arrive, pas plus déconnectée, plus élevée. Jean-Claude, c'est beau et c'est très clair, mais comment faire face à une personne qui a la certitude de détenir la vérité? Ben, moi, ce que je ferais, je suis pas meilleure que toi, mais quelqu'un j'en ai pas beaucoup autour de moi, là, mais j'ai peut-être déjà fait ça aussi. C'est ça qu'il faut se rappeler. Ce que je ferais aujourd'hui, si j'étais en compagnie d'une personne qui croit détenir la vérité, ben, je dirais c'est possible. C'est possible. Et ce que ça fait quand tu dis à l'autre, t'as peut-être raison, ouais, c'est possible, ben, t'arrêtes la conversation. Parce que ce qui fait que l'autre personne continue de vouloir avoir raison, c'est que nous, on argumente. Et quand on argumente, c'est que nous aussi, on va avoir raison. Ça, c'est l'ego. Qu'est-ce que je vois de l'autre là-haut? Généralement, on voit la même chose que nous. Une âme qui est venue expérimenter la vie. Sauf que comme vous ne connaissez pas le plan de vie de l'autre, ben, vous pouvez choisir tout simplement de vous souvenir que tout le monde est venu expérimenter, mais chacun à partir d'une réalité différente, à partir d'un plan de vie différent. Et on voit plus grand. Puis on voit surtout qu'on n'est pas victime. On a choisi de descendre ici. Karine, merci Jean-Claude. Je voulais parler de cette situation que je vis ce soir chez moi. Oui,
Qu'est-ce que tu dis, Karine? Je suis excédée. Ouais. C'est l'ego qui est excédé. L'ego en a comme marre de vivre ça. Mais en même temps, je suis désolée, Karine, là, mais c'est une bonne nouvelle que l'ego soit excédé. Parce que c'est comme si l'ego est fatigué de se battre, puis de se débattre. Donc, il devient excédé. On n'en peut plus. Mais c'est lui qui n'en peut plus. Et quand on prend une distance aussi, on est capable d'observer le genre de conversation qui se passe, puis essayer d'être témoin aimant de ce que l'autre vous dit, puis de comment vous réagissez. Puis des fois, on pense que c'est en réagissant qu'on va régler la situation, mais on fait juste nourrir l'ego avec l'ego de l'autre. On est bien intentionné, mais c'est pour ça qu'on accouche de rien. Parce qu'on essaye avec le même organe que l'autre nous parle, donc d'ego à ego, puis il n'y a jamais personne qui va gagner par cette avenue-là. Donc, quand on dit à l'autre, ben, tu dois avoir raison, c'est pas qu'on lui donne raison, c'est qu'on choisit de ne plus nourrir ça. Et bien sûr, là, je suis pas en rencontre individuelle avec vous, là, il y a peut-être des choses qui sont à voir au niveau de vos vies respectives. Alors, si Estelle, tu dis de là-haut, on excuse tout le monde, on accueille, on accepte, non, c'est pas du tout ça. C'est que on a une autre perspective de l'existence et on réalise que la seule personne sur laquelle on a un pouvoir d'action, c'est nous. On peut pas contrôler les autres parce que entre ce qu'on a choisi de venir expérimenter en haut puis ce qu'on fait ici, il y a une différence. Parce qu'on a un libre arbitre. Et même si on veut être humble, il y a des intentions qu'on a des fois dans notre cœur, puis quand on passe à l'action, on se dit ouais, j'ai pas été trop dans mon cœur cette fois-ci, puis oh my God, tu vois, si c'était à recommencer, je suis pas sûre que j'aurais dit ça, puis je suis pas sûre que j'aurais fait ça. Mais regardez avec les enfants, quand ils nous exaspèrent et puis qu'on dit des choses qui dépassent notre pensée, on se couche le soir puis on s'en veut. Mais là, c'est comme si l'enfant, ben, nous prêtait des intentions X, ben, parce que oui, on a été humain. Tu vois, l'ego a dépassé le cœur, mais c'est humain, ça. Alors, comme chacun expérimente à partir de plein de choses auxquelles nous, on n'a pas conscience, ben, comment, on peut pas changer les autres, parce qu'on peut pas rentrer dans la vie de l'autre pour décider d'eux et changer d'eux. C'est ça qui fait que souvent on se prononce par rapport à l'autre. Mais on n'a pas ses vies antérieures, on n'a pas son plan de vie, on n'a pas ses blessures d'enfance, on n'a pas les croyances avec lesquelles il a été élevé. Donc, ça veut pas dire que, comme tu dis, Estelle, on excuse tout le monde, puis tout ça. Mais ça veut dire que même si on accuse quelqu'un, qu'est-ce que ça donne? Si on passe la soirée à accuser une personne de son geste, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Ça veut dire qu'on met notre énergie là où nous, ça nous ramène aussi dans une posture qui est lourde. Donc, c'est ça, à un moment donné, qui fait qu'on doit choisir où on veut gagner, où on veut avoir raison, où on revient à l'intérieur de soi pour que la paix existe en soi, pour qu'enfin la paix existe autour de soi. Et c'est là que c'est important d'avoir confiance en l'énergie divine et de se dire qu'il y a des guides qui s'occupent de ça. Parce que eux sont en haut, donc ils voient plus clair que nous sur le plan de vie des autres. Nous, ce qu'on peut faire sur Terre, c'est de s'occuper de notre vibration. Ça ne veut pas dire qu'on doit se laisser faire, parce que s'affirmer, ça peut faire partie aussi de l'expérience. Mais je peux m'affirmer sans accuser. Alors, plus mon énergie est remplie, plus je vibre, moins les autres peuvent me faire quelque chose. Et ça, c'est une transformation qui est vibratoire. Je sais que c'est pas évident à entendre, et pourtant. Corinne, oh, ça revient souvent, ça. Hein? Face à un pervers narcissique qui détruit physiquement et psychologiquement les enfants et les épouses. Ouais. Écoutez, je ne suis pas spécialiste dans les pervers narcissiques. J'en ai pas rencontré. Sauf que je sais par expérience, pour avoir entendu des gens qui ont vécu ces expériences-là,
que le jour où ils ont choisi de regarder le pouvoir qu'ils laissaient à d'autres personnes dans leur vie et de le remplir à l'intérieur d'eux, la personne justement qui prenait leur pouvoir n'a plus eu de contrôle sur eux et est allée voir ailleurs pour exercer ça. C'est tout ce que je peux vous dire. Le reste, je ne me mêlerai pas de mes affaires. Marie-Jo, ok, merci. Nanana, oui, super Catherine. Marie, tous les soirs, je prends de la hauteur, un peu comme une analyse de pratique, avoir conscience de ce qui a été beau, faire voler en éclats le négatif. Oui, c'est ça qui fait qu'on développe chacun de nos outils, tu vois? Et de trouver les outils qui nous aident à nous élever. Choisir là où on met notre énergie. Parce qu'oubliez pas que si vous mettez votre énergie tout le temps sur ce que vous ne voulez plus, par exemple, je ne veux plus attirer un pervers narcissique. Je ne veux plus que personne prenne le contrôle sur ma vie. Voyons, c'est clair que ça va arriver parce que toute votre énergie est misée sur « je ne veux plus que ça m'arrive ». Donc, dans l'énergie, ce que je suis en train de nourrir, c'est « je ne veux plus ça ». Et comme l'énergie ne fait pas la différence entre « je veux », « je ne veux plus », bien, on attire ce qu'on a besoin d'apprendre. On attire ce qu'on a besoin de transformer. Et c'est pour ça, des fois, qu'on se dit « mais comment ça se fait que ça m'arrive encore ?» C'est parce que dans mon énergie, à l'intérieur de moi, ce n'est pas transformé. Alors, c'est important que je sois consciente des paroles, que je ne veux plus quelqu'un qui ne me respecte pas. Bien, je vais en attirer plein. Qu'est-ce qui fait que j'attire des gens qui ne me respectent pas? Quelle part de moi, peut-être, je ne respecte pas moi-même? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Et là, je nourris ça, donc je vibre ça et je n'attire plus. C'est le contraire de ce qu'on voudrait. C'est tellement comme pas ce que notre ego voudrait. Estelle, merci. Christine, merci pour ces outils, c'est précieux. Ça me fait plaisir. C'est moi qui vous remercie d'être là parce que je le sais que d'entendre ça puis de le mettre en action, c'est comme contre-intuitif pour l'ego. Et pourtant. Et pourquoi je vous en parle avec autant de cœur? Ben, c'est parce que je l'ai vécu, bordel. Puis j'ai perdu tellement de temps à espérer que ça soit autrement, à espérer que le monde soit plus parfait, à espérer que les cons changent. Ouais, mais je suis qui, moi, pour dire que l'autre est con? C'est ça que j'ai compris. Donc, bon, c'est peut-être temps, mais c'est sûr que ça change tout. Jean-Claude, tu dis, il y a quand même un impact émotionnel et parfois le cœur saigne. Il faut alors un certain temps pour cicatriser et redevenir objectif. Tout dépend du point de vue où on se place. Bon, c'est sûr que ça nous prendrait une rencontre individuelle pour aller plus loin, là, parce que là, je parlerai à travers mon chapeau. Mais l'impact émotionnel, c'est ce que l'autre a réveillé chez soi comme émotion. Donc, souvent, on dit que c'est l'autre qui m'a fait vivre ça. Mais c'est du point de vue de l'âme. C'est moi qui me fais vivre ça pour apprendre, pour grandir, pour augmenter en vibration, pour ne plus que ça m'arrive. Parce que si l'autre ne réveille pas quelque chose qui est compliqué pour moi, pensez-vous vraiment que je vais changer? J'attends de souffrir pour changer parce que pourquoi je choisirais de changer quand tout va bien? Bon, là, je parle de l'ancienne période, on commence à bouger, là, ça commence à être différent. Mais c'est ça, quand ça fait mal, je le sais, j'ai tout perdu. Hein? Vous n'avez rien qu'à lire mon livre, vous allez voir. J'ai tout perdu. Et à plusieurs reprises. Donc, mais c'est ça qui fait que ça m'a botté le cul pour faire non, mais je suis pas une victime, là. C'est pas vrai que tout le monde me fait ça. Et là, quand je cherche à regarder l'impact émotif et tout, ben, je suis en train de, tu sais, Jean-Claude, j'utilise l'expression, je roule dedans. Donc, je roule dans l'émotion. Et ça veut pas dire que ça m'a pas fait mal. Ça veut dire que je peux prétexter mon mal-être pour rebondir, pour dire, bon, là, ça suffit. Qu'est-ce que je peux transformer?
Qu'est-ce que j'ai pas vu encore de ce qui se passe qui fait que ça continue d'arriver? Parce que croyez-moi, quand vous allez mourir, vous n'allez pas mourir avec vos émotions. Voyez-vous? Alors, encore une fois, je vous dis vraiment merci d'être là. Merci aussi d'avoir partagé ce beau défi de détox de jugement que je continue à mettre en place au quotidien. Ça m'a fait beaucoup plaisir de vivre ça avec vous. Et puis, je vous embrasse, comme d'habitude, super fort. Puis, on se dit à la semaine prochaine. Au plaisir de vous retrouver. Comme je disais, je vous ferai un petit live spontané pour vous parler de ce que j'ai vu le week-end dernier en méditation, de ce qu'on m'a montré par rapport à ce qui se passe actuellement au niveau vibratoire dans ce qu'on perçoit comme étant un chaos. Vous allez voir, c'est magnifique. Jacques, tu dis la mort est un beau sujet. Mon mari disait la mort n'existe pas. On fait juste arrêter de respirer. Mais si ça vous parle, j'ai écrit un bouquin là-dessus. Donc voilà, alors gros câlin. Je vous embrasse fort à nouveau. Salut!